Salut tout le monde, c'est la Légende X, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va très bien et j'ai toujours la pêche de toute façon quand il s'agit de vous faire des vidéos Pokémon. Alors dans cette vidéo spéciale, je vais vous présenter une par une toutes les cartes Pokémon ultra rares de la dernière série XY Étincelle qui est sortie le 24 mai dernier. Donc il y a un total de 18 ultra et j'ai réussi à toutes les avoir dans des boosters sauf pour l'instant les 3 secrètes que je vous ai présentées dans la dernière vidéo. Je les ai reçus de la part de eBay, donc j'ai acheté les 3 cartes sur eBay, donc j'ai dû investir pas mal dans ces 3 secrètes car elles coûtent énormément. Je tenais à vous rassurer quand même, hein, malgré que j'ai toutes les ultras, nombreuses sont les ouvertures à venir de XY Étincelle, notamment plein de lots de boosters et les tripacks qui arrivent sur ma chaîne. Je veux aussi remercier mon partenaire Troll de jeu qui m'a vendu tous les displays que j'ai ouverts ainsi que les nombreux boosters. Donc le lien de leur boutique est dans la description, je vous la recommande fortement. Enfin, toutes les cartes que je vais vous montrer sont neuves et françaises, aucune d'entre elles n'est ni à la vente ni à l'échange, donc j'ai évidemment enlevé les top loaders pour pouvoir les admirer plus facilement. Voilà, donc si vous souhaitez aller voir toutes les cartes que j'ai en double, les ultras ou les lots de cartes, le lien de mon eBay, de mes ventes eBay plutôt, est aussi dans la description. Allez, c'est parti les gens pour la présentation des 5 IX, 3 Méga IX, 4 IX Full Art, 3 Full Art Dresser et les 3 Méga IX secrètes. Ouais, ça donne vraiment le vertige. Donc on commence, je vais les prendre une par une en fait. Ces 18 ultras avec Dracofeu EX. Donc je les ai triés par ordre de numérotation. Celle-ci c'est la 11e sur 106. Donc j'ai quand même laissé une petite pochette ultra pro pour éviter qu'elle s'abîme, hein. C'est quand même des cartes d'une grande valeur. Voilà, pas mal du tout ce Dracofeu. Je l'aime bien. Déflagration 120 d'attaque. Il est plutôt sympa. Voilà. On passe au deuxième Dracofeu EX. 180 PV également. Celle-là c'est la 12e du set, donc juste derrière. Très belle carte, je la préfère honnêtement à l'autre Dracofeu, je trouve qu'il est beaucoup plus classe. J'aime bien la flamme qui sort comme ça, les griffes et tout, c'est très bien fait. Et puis en plus elle a une attaque de 150, explocombustion, vraiment hallucinant. Voilà, donc très belle carte tout de même, hein. J'aime beaucoup aussi le contour de la flamme, là on peut l'imaginer qui fait comme ça c'est très bien fait. Et puis l'air qui est aspiré, honnêtement dans les nouveaux designs de cartes Pokémon, en même temps c'est la technologie qui évolue, hein, les innovations et tout, ça permet d'avoir des belles cartes comme ça, même si j'ai toujours un peu de nostalgie pour les anciennes stars et EX du bloc X. Voilà. On enchaîne avec le Méga Dracofeu EX, donc c'est la 13e, donc elle suit un 13e sur 106, 220 PV quand même, 300 d'attaque. Voilà, donc pas mal du tout, hein. La secrète que je vous montrerai tout à l'heure est encore plus belle, car elle a les bords dorés et tout. On passe à Magnezone EX, donc le seul Pokémon de type électrique, alors que cette série s'appelle XY Étincelle tout de même, mais bon en anglais c'est Flashfire, bon bah un Pokémon de type électrique ça fait quand même plaisir. Magnezone EX, voilà, donc 180 PV, c'est la 35e sur 106 Boulélec, attaque 40. Plutôt sympa vraiment, moi j'adore les Pokémon de type électrique, c'est mon type préféré comme vous le savez, donc je suis content quand même qu'ils nous en ont mis au moins une. On enchaîne avec Quatox EX. Voilà, donc là je crois que c'est une des cartes ultra rares de la série les moins cotées pour l'instant, même si elle est quand même assez classe, le Quatox, voilà, avec son espèce de main avec 3 doigts. Bon bah c'est un alien de toute façon. Point fracassant 80, c'est la 41e sur 106, elle est quand même très classe. Donc toujours ces effets de vitesse, on dirait que le Pokémon nous rentre dessus. On peut voir aussi des petites couleurs sombres. Là on a l'impression qu'il rejette un peu un espèce de liquide violet. Bon, je sais pas ce que c'est, de la morphe de Quatox on va dire. En tout cas la carte est très classe. Voilà, 170 PV, c'est la 41e. On passe au Méga Dracofeu EX X, donc tout à l'heure c'était le Y, là c'est le X, comme vous pouvez le voir. Quand on utilise la méga gemme, soit ça évolue, si on a la méga gemme X, ça évolue en méga Dracofeu X, et si on a la Y, ça évolue en Y, ce qui est tout à fait logique. Donc c'est une très belle carte.
La secrète est encore plus belle car il y a les bords dorés en fait pour les 3 méga EX, donc la troisième c'est méga Kangorex, vous verrez juste après, les secrètes ont des bords dorés, voilà, donc c'est quand même des très très belles cartes. Feu furieux, 300 d'attaque, 230 PV, c'est la carte ayant le plus de PV de tous les temps dans Pokémon, ex aequo avec le méga Kangorex, voilà. Donc c'est la 69e du set, elle est pas mal du tout. Avec ça c'est le nom d'une attaque en japonais, je crois qu'en anglais je sais plus ce que c'est, ça doit être genre colère ou un truc comme ça, peut-être feu furieux, c'est peut-être feu furieux en japonais ça, je ne sais pas du tout, je ne parle pas japonais, désolé. On enchaîne avec Kangorex EX, bon là c'est un peu la EX, là moins jolie on va dire, mais ça fait tout de même une EX avec 180 PV et une très bonne attaque, c'est la 78e sur 106, voilà, Pokémon de type normal, Kangorex, je trouve que l'illustration est très bien faite avec le petit bébé Kangorex. Et ça suit avec sa méga évolution M Kangorex EX. Voilà, donc elle c'est la 79e sur 106. Elle suit juste après. Là, si ça se trouve, c'est point boom en japonais. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout d'ailleurs. Voilà, donc une très belle carte. Comme vous le savez, celle-là existe aussi en secret dans la série que je vous ai présentée dans la vidéo d'avant. Et je vous la montre quand on y arrivera dans cette vidéo. Voilà, donc elle est quand même très très belle. Je trouve que ces 3 méga évolutions, méga Dracofeu X, le Y et le méga Kangorex sont beaucoup plus beaux que c'était quoi? C'était méga Tortank et méga Florizard qu'on pouvait trouver dans la série XY de base. De toute façon, les ultras dans cette série sont beaucoup plus belles que XY de base. Alors on enchaîne avec la plus belle des EX Full Art. Limite, je pense que c'est la plus belle carte de la série, de la plus belle ultra, du bloc XY même. Voilà, Dracofeu EX Full Art. Il est juste sublime. Bon, malheureusement je l'ai pas eu en vidéo, j'ai pas filmé quand j'ai ouvert le booster où je l'ai obtenu, mais en tout cas ça vaut, je suis vraiment hyper content, j'ai pas eu besoin d'investir dedans, je l'ai eu dans un booster, donc c'est la 100e sur 106 du set. J'adore son aile bleue là, c'est très très bien fait, j'adore les reliefs des full art, honnêtement c'est la plus belle carte, hein. C'est avec le méga Dracofeu X secrète, c'est la carte qui cote le plus. Voilà, donc je pense que c'est ma préférée. Je ne suis pas sûr, mais j'hésite encore, mais elle est vraiment très très jolie. Puis on passe au Kangorex EX, voilà, donc elle c'est la 103e du set. Donc je me suis un peu gouré dans l'ordre. Ah, tiens, ouais, j'ai dû me gourer en fait, bon bah c'est pas grave. Donc Kangorex EX Full Art, la 103e du set, donc on est passé directement de la 100e à la 103e, mais vous inquiétez pas, il y a le Coatex et le Manizone juste derrière qui attendent. Donc très très bien fait, moi j'aime beaucoup le rose, ça change, voilà. Donc belle carte, comme vous pouvez remarquer, elle a exactement les mêmes attaques que la EX de base, voilà. C'est juste qu'en Full Art, elle est 10 fois, 100 fois plus belle quand même. Allez, on enchaîne avec le Quatox EX Full Art, donc la 102e sur 106, celle-là, donc très très jolie, hein, les Full Art de toute façon sont tout le temps magnifiques, sauf pour les cartes de Team Plasma, je sais pas si vous vous rappelez, Explosion Plasma, Glaciation et Tempête Plasma, au final j'aime pas du tout les Full Art qu'ils ont fait avec le petit logo Team Plasma et le bleu foncé, en fait j'aimais pas, et là je trouve que c'est bien qu'ils aient enlevé ce Team Plasma. Bref, donc une belle carte. Une très très belle full art, comme on peut voir toujours le relief. Et la dernière EX Full Art, Manizone. Voilà, pas mal aussi. C'est un Pokémon de type électrique. Bon, là ils auraient quasiment pu le mettre en acier, mais comme ils sont obligés de respecter la EX et mettre exactement les mêmes types, attaque, résistance et faiblesse pour la EX Full Art, bon ils ont fait comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de jaune sur la carte, hein, je trouve c'est un peu dommage. Mais quand même le bleu et ce Pokémon de type acier et électrique rend très très bien. Voilà, donc elle c'est la 101e sur 106 du set. Elle est pas mal du tout. On passe aux 3 Full Art Dresseur. Donc on a tout d'abord le Lysandre, voilà. Donc c'est la 104e sur 106, bon, rien d'exceptionnel, hein. C'est une Full Art Dresseur, même si c'est la plus belle des 3 à mon avis, le Lysandre il a quand même la classe. Voilà, avec sa grande touffe et sa barbe et tout, je trouve que c'est quand même assez bien fait. Dame du centre Pokémon, la Full Art en Dresseur. Elle c'est la 105e sur 106 du set. Et enfin, la 3e et dernière Full Art Dresseur, c'est Fan Club Pokémon.
Donc elle c'est la dernière du set, 106ème sur 106, mais il y a encore les 3 secrètes juste derrière. Voilà, fan club Pokémon. Bon, l'illustration est quand même beaucoup plus belle que les cartes normales, parce qu'en fait chacune des dresseurs existe aussi en commune dresseur et Pokémon dresseur dans la série. D'ailleurs je vous les montrerai dans ma prochaine vidéo où je vous promets la présentation de la série XY Étincelle complétée à 100%. Donc je vous montrerai toutes les communes, peu communes, holographiques et toutes les ultra rares, les dresseurs, bref, il y aura tout dans la prochaine vidéo. Voilà, donc c'est fini pour les full art dresseurs. Et on passe de nouveau aux magnifiques méga évolutions. Mais cette fois-ci, ce sont les secrètes avec les bords dorés. Donc on commence avec la 108ème 66 méga Dracofeu IX. Voilà. Magnifique carte de type dragon. Je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente. Je vous l'ai présenté un peu plus dans la vidéo précédente. Ainsi que le méga Dracofeu IX Y. Donc ça c'est le X à droite et le Y à gauche. Ce sont plus ou moins les mêmes cartes. Donc d'ailleurs les 3 méga évolutions. Donc là on a le méga Kangourex IX, elle c'est la 109ème sur 106, donc il y a 109 cartes. C'est un peu dommage parce que dans la série XY de base il y en avait quasiment 150, 149 exactement je crois. Mais bon, moi ils nous ont mis des secrètes très très belles alors qu'avant il n'y en avait pas. Donc bon, on va dire que ça vaut à peu près. Voilà, donc 3 magnifiques cartes. Ce sont une des 3 voire les 4 plus belles avec si on rajoute le... Donc d'ailleurs on va pouvoir les comparer, hein. Donc là le méga Kangourex, donc on peut voir la différence déjà pour le méga Kangourex. Donc quand même c'est assez notable, hein. Les bords sont noirs et tout, alors que là tout est en doré, c'est beaucoup plus joli. Ensuite pour le méga Dracofeu XY, donc je sais pas, hein, ça se voit quand même la différence. Tout est en doré, tout est beaucoup mieux fait. Voilà. Et enfin le X. Donc là ça se voit un petit peu moins, mais ça se voit quand même, hein. Si on a le coup d'œil, parce que là ouais, ça fait plus un reflet noir, alors que ici c'est vraiment très... Sur les autres, sur le méga Dracofeu XY de base, ça fait un reflet assez très noir, alors que celui-là, bon, il y a quand même pas mal de doré je trouve déjà sur la carte, mais en plus sur la secrète c'est encore mieux fait. Et on peut remarquer une petite différence au niveau du signe IX. Donc je sais pas si vous remarquez, la IX de base, bon bah là c'est assez fluide, donc je parle vraiment du signe, alors que là il y a un petit trait jaune. Ça se voit un tout petit peu à la vidéo. De toute façon, pour ceux qui ont eu la chance de piocher une des secrètes, vous verrez la différence. Donc ma carte préférée des 3 dresseurs, comme je vous dresseur full art, c'est Lysandre. Pour les full art, c'est Dracofeu IX full art. Pour les IX, ce Dracofeu IX là, hein, je pense que c'est mon préféré. Et puis pour les méga évolutions, j'hésite encore entre le méga Kangourex secrète et le méga Dracofeu Y secrète également. Voilà, j'espère que cette présentation des 18 ultra rares de la série XY Étincelle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez sur ces 18 ultra rares. Vous avez forcément un coup de cœur, dites-le moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et comme je vous l'ai dit, toutes mes doubles sont en vente sur mon eBay. Le lien est dans la description. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Et je vous dis à la prochaine pour plus de XY Étincelle. Ciao!